Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale du dernier quart de lune dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui parce qu'il est accompagné de deux aspects importants. Alors pour rappel, tout d'abord, quelle est la mission, si on peut dire, du dernier quart de lune? C'est de nous inciter à intégrer ce que la nouvelle lune du 27 août nous a proposé. Et cette intégration peut être un peu inconfortable car elle demande à ce qu'on assume la responsabilité intérieure du virage à prendre. La nouvelle lune proposait de se préparer à bouger dans nos structures, qu'elles soient extérieures ou intérieures. On a pu être hésitant, on peut l'être d'ailleurs encore, et pourtant à la pleine lune, le ressenti a pu être plus fortement présent comme un appel intérieur de libération nécessaire, tourné aussi vers notre vérité. Pour ce dernier quart de lune, le soleil est en Vierge, en aspect de tension à la lune en Gémeaux. Je vous montre la carte à l'heure exacte du carré, qui est samedi soir, un peu avant minuit, mais la lune étant en Gémeaux dès vendredi, on pourra déjà sentir ce décalage en nous à ajuster. Le soleil en Vierge est pragmatique et nous incite à gérer les questions du quotidien avec analyse et organisation. Surtout ici, en maison 4, on peut montrer une envie de bien gérer les choses dans le but de rassurer les siens ou de se rassurer. En tout cas, on a le souci de bien faire. Le soleil est maîtrisé par Mercure qui est rétrograde et qui, face à Jupiter, cherche la meilleure façon d'évoluer, non sans revoir quelques idées préconçues. Le secteur relationnel peut nous faire travailler, quelquefois intérieurement, afin que nous trouvions ou retrouvions une harmonie intérieure. Mais cette recherche d'harmonie dépend-elle vraiment de facteurs extérieurs, sociaux ou relationnels, ou soulève-t-elle des questions un peu plus subtiles? Car le Soleil est en opposition à Neptune rétrograde. Neptune, planète du rêve, de l'idéal, de tout ce qu'on ne voit pas mais qu'on ressent ou qu'on imagine, nous demande ici un travail d'introspection afin qu'on réajuste aussi nos idéaux. Là où Neptune est imagination, inspiration et parfois illusion, le Soleil en face, lui, est en mode concret, organisé et précis. Cette opposition marque donc un point de bascule, une prise de conscience nécessaire de ce qui est réel et peut alors être mis en place, et ce qui au contraire n'est qu'utopie ou miroir aux alouettes. Le lien entre les deux peut donc nous aider à sortir d'un sommeil ou quelque chose qu'on ne voyait pas jusque-là. Soit on met fin à une illusion ou un rêve inaccessible pour en tirer l'enseignement et avancer de manière différente, soit on prend en compte notre ressenti et notre intuition pour la canaliser dans un but d'évolution constructive. D'ailleurs, le Soleil arrive en trigone à Pluton, qui sera exact le 19, pour nous pousser à transformer les choses avec une volonté bien ciselée. D'un autre côté, vous voyez que la Lune en Gémeaux est conjointe à l'ascendant. On peut donc montrer notre humeur ou celle-ci peut être plus visible en tout cas avec l'envie de dire ce qu'on ressent car la Lune est, comme le Soleil, gérée par Mercure qui est rétrograde. Avec ce carré Soleil-Lune, on peut donc avoir plusieurs idées ou même des échanges, mais on va être incité à faire le tri entre les bavardages ou les mots lancés un peu en l'air comme ça spontanément et ce qui est vraiment utile et gérable. La Lune est proche de Mars, vous voyez, et donc quand elle va passer sur Mars le vendredi, ça peut être stimulant, oui, mais ça peut aussi apporter un peu de nervosité. Ça dépend comment on le vit, mais il ne faut pas oublier que la Lune, ce sont nos émotions, et même si on peut aimer une certaine excitation de nos émotions, la Lune reste la Lune avec un besoin de protection et de bien-être. Donc, on peut se sentir poussé par Mars à sortir de notre zone de confort plus que d'habitude. Car pour couronner le tout, Mars, justement, est lui-même en carré à Vénus ce week-end. Alors, voici donc les amoureux du zodiaque en aspect de tension. Qu'est-ce qui leur arrive à ces deux-là? Eh bien, Mars a posé ses valises en Gémeaux. Enfin, quand je dis poser ses valises, ça reste Mars. Donc, il n'est pas en mode séjour tranquille. Il faut que ça bouge, que ça apprenne ou comprenne vite, que ça réponde vite, que ça réagisse vite, quitte à aller parfois trop vite. C'est le risque. Vénus, elle, est en Vierge,
Donc vite, ben oui, ok, mais en prenant le temps quand même d'anticiper, de prévoir, d'analyser la situation ou la relation dans les détails. Pour vous donner un exemple, Mars va dire « Allez hop, on part en week-end. Vénus, je passe te prendre dans 10 minutes. » Ah bah oui, mais non, petit coup de stress pour Vénus en Vierge qui veut tout bien faire et penser à tout. 10 minutes, ça ne va pas suffire pour tout vérifier. Il est là le petit décalage, même s'il est stimulant. Et puis, avec cette opposition Soleil-Neptune, est-ce que c'est vraiment idyllique ou est-ce qu'on idéalise un peu le projet ou la relation ? Donc, on va être encouragé à se projeter vers une forme de nouveauté, quelle qu'elle soit, avec tout de même ce besoin de précaution, d'organisation pour faire la part des choses à propos d'un projet, d'une situation ou d'une relation. Et la prise de conscience de ce week-end nous prépare au positionnement relationnel ou contractuel dont il sera fortement question à la prochaine nouvelle lune du 25 septembre. Regardez ce qui ressort dans le tirage, la justice, carte relationnelle par excellence. Donc on retrouve ici le besoin d'équilibrer ou rééquilibrer quelque chose, peut-être avec une certaine hésitation du fait que Mercure est rétrograde. Mais face à Jupiter, ça reste quelque chose d'assez significatif, à nos yeux en tout cas. On a aussi la confirmation d'une stimulation, nouvelle sûrement, avec l'as de bâton. Soit on a envie d'initier quelque chose, soit on réagit instinctivement, mais quoi qu'il en soit, ça demande à être posé et constructif, et ça, on le voit avec l'as de pentacle en troisième carte. En résumé, on pèse sûrement le pour et le contre dans une situation pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ça va un peu au-delà d'une simple thématique de tous les jours, je pense, parce que quand on a une arcane majeure, c'est plus fortement ressenti et donc un peu plus significatif. La question qui nous concerne est importante, soit officiellement au sein d'un engagement, d'une alliance, soit au niveau de ce qu'on a à régler, réguler pour partir sur des bases saines. Donc cet inconfort peut être relativement bien géré si on sait canaliser nos impulsions afin de garder une posture intérieure juste. La justice n'est pas une carte personnelle, on tient compte de l'autre et c'est justement l'interaction ou la relation, quelle qu'elle soit, qui nous permet un ajustement personnel nouveau. En carte conseil, on a les marguerites qui correspondent au bavardage, dans un sens un peu social, léger, le genre d'énergie où on parle de tout et de rien et où on peut aussi parfois s'éparpiller un peu. Donc le conseil ici est de ne pas prendre les choses trop au sérieux et de garder un esprit ouvert et communicatif. On n'est pas forcément dans les grosses confidences avec les marguerites, ce sont plutôt des discussions à bâton rompu. Et si nous ne voyons personne sur cette date, alors ce sont des idées foisonnantes qui peuvent être éventuellement accueillies ou alors plein d'informations qu'on entend, qu'on écoute sans trop s'accrocher à aucune. À côté de cette as de pentacle qui ne génère pas du tout la même intention, il peut donc y avoir un tri à faire pour que ce foisonnement reste constructif et utile. C'est-à-dire que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Tous les avis ne nous correspondent pas forcément non plus, et c'est normal. Toutes les idées que l'on a même ne sont pas forcément utiles ou utilisables. Mais sur ce dernier quart de lune, il peut y avoir quelque chose qui sort du lot dans le flot ininterrompu de nos pensées ou même au sein d'une discussion foisonnante. Quelque chose qui active, qui réveille et qui stimule un engagement de notre part vers la nouveauté. En quelque sorte, une énergie qui peut générer un positionnement actif et préparateur. Je vous souhaite un beau week-end et vous retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle lune. À bientôt!